Alors cette allure de courbe, eh bien, c'est ce qu'on appelle une loi normale, une loi de Gauss, une loi de Laplace-Gauss, ce qu'on appelle aussi une courbe en forme de chapeau de gendarme ou en forme de cloche. Et en fait, il faut comprendre que euh, la, la courbe est centrée, elle est symétrique et elle est centrée sur une valeur qui va être importante, c'est x bar. Je vous rappelle que c'est la moyenne. Mais dans ce cas, je vais avoir la valeur de la moyenne qui est aussi égale à la moyenne et au mode, puisque en fait ici, je vais avoir en ordonnée l'effectif, et à chaque fois, je vais étudier l'effectif en fonction d'une valeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est en production, si on est en recensement, si on mesure quelque chose, que ce soit une masse, que ce soit... alors c'est vraiment ça l'exemple le plus facile. On va avoir une valeur de référence qui peut être connue, et puis à partir de là, et ça on ne peut pas l'empêcher au niveau de la production, on va avoir des éléments qui peuvent sortir d'une même machine, des individus en BTSPA qui présentent qui sont une valeur standard. Par exemple, un veau à la naissance, un taureau à 2 ans. Eh bien, en fait, on va avoir une valeur qui est connue, et puis on aura des veaux qui sont plus petits ou des veaux qui sont plus grands. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Si vous êtes dans une production et que vous produisez des plumes pour la pêche, eh bien, les plumes, certaines vont être plus légères, de quelques milligrammes, d'autres plus lourdes, mais ce sera toujours au travers d'une d'une tendance centrale. C'est pour ça que la moyenne, le mode et la médiane, ce sont les paramètres centraux, les paramètres de tendance centrale. Et puis aussi, alors si je représente ça pas de manière très jolie, mais volontairement, vous voyez que par rapport à une valeur centrale, une valeur de moyenne, j'ai un écartement ici qui est plus faible par rapport à là. C'est pour ça que j'ai un paramètre de dispersion cette fois-ci, sigma 1, sigma 2, et donc je vais bien avoir sigma 1, l'écart type qui est plus petit que l'écart type de la deuxième courbe. Donc, en fait, comme j'ai des lois normales, des distributions, des fonctions de répartition de la loi normale, ainsi je produis des plumes de pêche, c'est quelques grammes, mais si je mesure le poids d'un veau à la naissance, ça va être une vingtaine de kilogrammes, le poids d'un porcelet, pour une race donnée, bien entendu, le poids d'un taureau à 3 ans, on va être sur une valeur centrale qui est pratiquement la tonne. Et en fait, ce que vous allez avoir, c'est que ces courbes sont toujours les mêmes. Et donc, on a eu l'idée de partir des lois normales pour n'en donner qu'une, c'est la loi normale centrée réduite.